C'est quoi cette chose flottante? C'est toujours une bonne question. Ne vous approchez pas trop. Oh. Bienvenue, mesdames et messieurs. Approchez. Venez voir les créatures les plus incroyables, les plus exotiques dans le spectacle le plus époustouflant qui ait jamais existé. Je suis le roi Raynor. Et moi, la reine Maïla, ravie de vous connaître. C'est pour moi un grand honneur. Je vous prie de bien vouloir excuser cette visite surprise. Mon métier, directeur de cirque. Je suis le seul et l'unique Rixel. Et voici Santopia. Si j'ai jeté l'encre sur votre beau rivage, c'est parce que j'ai l'intention d'inviter tous les elfes de Santopia à admirer le spectacle de cirque le plus époustouflant de la planète. Hé, t'envahis mon espace personnel. Laisse-moi respirer. Toukino, arrête, sois gentil. Oh, il est un peu trop, comment dire, familier par moments. Bienvenue à Santopia, Rixel. Merci du fond du cœur, votre majesté. Si nous faisions un peu connaissance, puis-je vous proposer une visite guidée? Oh, quelle idée séduisante! Mo, Yuko, veillez à ce que nos invités se restaurent. Apportez des fruits frais et un pichet d'eau du meilleur cru. Oh, je peux vous aider, s'il vous plaît. C'est l'occasion rêvée pour essayer ma fusée à roulettes. C'est ma toute dernière invention. Allez, viens, Fudel. Wow! Il faut qu'Onchao voit ça. Je vais le chercher. Envole-toi, mon biquet. Tu sais pourquoi nous sommes ici. Onchao! Je sais comment te remonter le moral. Un cirque vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a, Onchao? Wow! Le pauvre. Il apprend à ses dépens que l'excès d'RL rouge peut provoquer des maux de ventre terribles. Tu as trouvé quelque chose? Oh, je crois qu'on n'est pas près d'en avoir fini. Il ne reste que quelques jours avant la pleine lune. Je sais, maître, mais j'attends que mon nouvel agent me fasse signe. Avec l'aide de cette petite, je compte vous capturer la licorne ailée et cette fois, ce sera un succès. Quoi? Tu attends l'aide d'un agent? Malheureusement, le temps ne joue pas en ta faveur, Rixel. Il te file entre les doigts. Il t'échappe, comme ton rêve de devenir un jour un elfe noir. Ah, oula, oula. Oh, Toukino, oh, te voilà enfin. Allons, château de Panthéa, chercher des fleurs spéciales, blablabla. Essaierons de séparer les membres du groupe, blablabla. Recherchons le roi des licornes, c'est la clé pour vous vaincre. Comme je vous le disais, mon espionne sera d'une aide capitale. Elle a dans l'idée de séparer les elfes. Et Ainsi, moi, je vais te pourrai séparer la tête du corps, Rixel, si tu ne me ramènes pas la licorne ailée. Waouh! Il est pas content, ton maître. Ce n'est pas grave, il le sera suffisamment tôt, t'inquiète. Oh, cette jeune licorne ailée ne va pas tarder à tomber dans mes filets. J'ai du mal à imaginer comment Panthéa peut créer quelque chose d'aussi beau qu'une fleur. Elle était si monstrueuse. Ces fleurs ne doivent pas être comme les autres. Elles ont sans doute une apparence qui les différencie. On devrait faire 2 équipes. Nos recherches avanceront beaucoup plus vite. Ça, c'est une bonne idée. Pierre, feuille, ciseaux. Quoi? Choisis pierre, feuille ou ciseaux. Oh, maintenant ça me dit quelque chose. À 3, Pierre, feuille, ciseaux. Je suis avec Mo. On va dire que cette fois-là, c'était pour s'échauffer, si on recommençait. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Ça ne se fait pas de contester un pierre-feuille-ciseaux.
Anshao! Non! Reste avec nous! Ne t'en fais pas, Anshao peut se débrouiller tout seul. Oui, et comme ça, on formera 3 équipes. Il ne court aucun danger. Il n'y a aucun risque que Rixel sache qu'on est là. Je t'ai déjà dit que j'avais chevauché des dragons sous le règne de Panthéa, des bêtes rapides au vol fluide. Je sentais le vent dans mes cheveux. Oh bigre, quelle époque formidable! Ce mode de transport en comparaison est insupportable. Un calvaire pour mon dos et l'odeur. Le seul problème que me pose ce voyage, c'est le bruit que j'entends et qui nous parvient de cet endroit. Ah, elle se prend pour l'elfe Alpha de Sentopia. Oh, je parie que tu es plus informé que tu ne le crois. Et ces informations pourraient se révéler précieuses pour nous deux. Hein? J'ai l'impression que tu es une fille intelligente, alors je vais être franc avec toi. Je rêve de posséder cette licorne ailée. Tu sais, Anshao. Aide-moi à obtenir ce que je veux. Et je veillerai à ce que Mia ne te barre plus la route. Gargona, une petite collation pour notre invité de marque. Des fruits, une coupe d'eau gazeuse et illico presto. Tu l'as nourri à l'œil? Le monsieur a dit illico presto. Bravo, bien joué, ma jolie. Merci. Le rideau de feu est en place. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir Flair et Varia? S'il les retient, c'est pour une bonne raison. Il attend quelque chose de nous. Alors attirons son attention. Hé, Rixel! Sortez votre gros derrière de là! Ensuite, avec mon fluide vert, j'hypnotiserai la petite licorne arc-en-ciel. Après ça, elle sera entièrement sous mon contrôle. Et c'est là qu'on leur proposera un marché. Non, c'est une idée stupide, Rixel. S'ils savent que Flair est blessée ou différente, ils ne voudront pas négocier. Dites, vous ne vous êtes encore jamais livré au commerce des chevaux, des licornes. Oui, tu as raison, ils voudront la retrouver dans son état d'origine. C'est évident. Quelle fille intelligente tu fais. Navré d'interrompre votre petite réunion, mais il y a plusieurs elfes en colère à la porte. Eh bien, voyons ce qu'ils veulent. Vous, les elfes, n'essayez pas de jouer au plus malin, que ce soit clair, sinon vous risquez fort de ne plus revoir votre ami la licorne. Mais qu'est-ce que vous voulez, Rixel? Quelle question! J'envisage seulement de te rendre ton ami, la jolie Flair. Non, plutôt de te l'échanger contre la licorne ailée. Alors ça, il n'en est pas question. Je peux t'assurer qu'elle va bien, si c'est ce qui t'inquiète. Nous pouvons procéder à l'échange là, tout de suite, maintenant, ma chère amie. Bien. Mais nous ne ferons pas l'échange sur votre île. Nous le ferons là-bas, sur la terre ferme. Alors, j'accepte. Dites-lui non. Je préfère refuser. Si vous refusez les conditions des elfes, il n'y aura pas d'échange. Ah, bon, très bien. Dans ce cas, vos conditions seront les miennes. La prairie avec le grand arbre rouge. Vous y êtes passé plusieurs fois. Je vous y attendrai. Est-ce que ça veut dire oui? La source a refusé ta requête. Je suis désolée, Anshao. Cela peut seulement vouloir dire que ce n'est pas toi le roi des licornes. Mais pourtant, j'ai trouvé la couronne de mon père. Vite, allons nous cacher. Ma bague! Comment je vais prévenir mes amis maintenant? Oh, il faut que je les trouve. Reste caché et ne bouge pas. Il est dangereux. C'est Je reviens le chercher. L'île arc-en-ciel! Je l'ai trouvé! C'est formidable! Allez, gros gars, maintenant tu me carbonises tout ça! Oh, ça suffit! Si Anshao n'est pas le prince héritier. Alors qui ça peut être? Attendez, vous ne trouvez pas que ça sent bizarre? Il y a le feu. Non, qu'est-ce que tu... Rixel, il est sur l'île, il faut l'arrêter. Je vous signale que je suis une princesse elfe et votre façon de vous comporter n'est pas tolérable. Eh bien, tu as un culot monstre pour un elfe qui ne sait même pas battre des ailes. Oh, mais si
Oui, je sais. Je possédais des lézards volants à 3 orteils 1000 fois plus gracieux que toi. Mais nous allons voir si tu voles si bien que ça. Pas si vite. Pas un geste. Si vous approchez, je fais griller la fille. Maintenant, je vous conseille de quitter l'île sur le champ et d'oublier votre précieuse source arc-en-ciel. Je ne vais pas tarder à la faire bouillir pour monter de 4 heures. Mère Ixelle, regardez, nous avons déjà prélevé de l'eau. Elle est juste là. Quoi? Non! Onchao, allons-y. Ah! Si quelqu'un pouvait m'aider. Ah! Ils sont sur le pont. Maintenant. Allez, viens, Varia, on va les prendre par le flanc. 2 elfes de chaque côté. Oups, ne t'en fais pas, maman te dédommagera. Alors, princesse Varia, tu as dit que tu venais d'où exactement? Oh, tu sais, d'un de ces pays lointains. Mais je dois dire que j'apprécie beaucoup cet endroit. Au fait, tu es arrivé comment sur Sentopia? Il y a eu une tempête. Oui, une très grosse tempête. Le vent m'a emporté et déposé ici. Une grosse tempête? C'est vraiment étonnant, il ne fait jamais mauvais sur Sentopia. Ah, et comment tu appelles ça alors? Ça, c'est l'aquadôme. On l'a fabriqué pour nous protéger des intrus. Eh bien, de toute évidence, il fonctionne mal. Oui, de toute évidence. Je dis ça parce que, visiblement, quelqu'un l'a coupé. Yuko! Mo! L'aquadôme! Quelqu'un doit manipuler les commandes. Mais quelle est cette créature répugnante? Il faut récupérer les anneaux. Attends! Youpi! J'ai réussi! J'ai réussi! Arrête maintenant! Non, arrête, c'est dégoûtant! Ne laisse pas s'échapper! Réactivez l'aquadôme! J'ai réussi! Je sais, je peux le faire siffler. J'ai besoin d'un peu de temps et de l'aide de Fuddle. Yuko, va avec Mia et Fuddle. Moi, je vais essayer de ralentir Rixel. Comment ça, tout seul? Simo, je crois que ton aide sera la bienvenue. À ton service, prince. Un peu plus haut. Ah oui, un peu plus à gauche. Voilà. Oh, ce que c'est beau. Bon, allez, on se remet en route. Oh, une fosse remplie de prunes à gratter. Ouais. Toutes tes inventions sont des œuvres d'art, n'est-ce pas, Fuddle?
Mais bien sûr, c'est vrai. Regarde-les. Et tu as été exilé par les faunes, c'est exact? Oh, ne m'en parle pas. L'art de celui qu'on a exilé ouvre la cérémonie. Ah! Hein? Venez, il faut transporter tout ça jusqu'à la grotte des champs. Oh, oh, ah, ah, ouh, ouh, ouh. Écoutez, ça marche. Écoutez les faunes, le bolobo chante magnifiquement. Ça n'a jamais été aussi beau. Et c'est réellement la plus belle fête du bolobo siffleur depuis des siècles. Désormais, nous pouvons retourner dans la forêt pour une nouvelle et belle année florissante. Votre Altesse, avant que vous ne partiez, ça ne vous ennuie pas qu'on vous pose une question? Attrape la licorne et les gourgas! Vous n'aurez jamais Honchao! Ah, oh, très impressionnant, bravo! Et maintenant... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, 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 l'anneau! Oh, Je ne suis pas encore entrée parce qu'il y a... parce qu'il y a un piège de feu, peut-être? Exactement. Très efficace, quelle surprise cuisante! Pourquoi les paroles de l'oracle ne sont pas plus précises? Genre, l'anneau est sous le coussin de la chaise marron et il y a une énorme flèche clignotante qui nous montre où c'est. Ce serait sympa pour une fois. Ça y est, j'ai encore des frissons dans le dos. Cette façon de rire me dit quelque chose. Oui, on dirait Panthéa. Je crois que ça vient de cette direction. Alors c'est par là que nous allons. Oui. Gargona, la sortie n'est pas par là. Je sais, oui, je sais, Rixel. Mais j'ai toujours eu envie de faire ça. Tu peux rester ici et faire l'idiote aussi longtemps que ça te chante. Moi, j'ai l'anneau. Je m'en vais. C'est par où la sortie? Chut. Devine, tu sors par où tu es entré. Non mais qu'est-ce qui t'arrive, Rixel? Aurais-tu perdu ton redoutable sens de l'orientation? Honchao! Non, attends. Pourquoi? Avec son fouet flamme, il est beaucoup trop fort. Eh bien, on peut dire que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Ah, je me demandais quand vous alliez arriver. On vivra tous en paix si vous nous remettez cet anneau immédiatement. Et si je refuse? J'ai une bien meilleure idée. Je conserve l'anneau et vous, eh bien, vous ne vivrez pas en paix. C'est bien, tu t'améliores, Rixel. J'aurais préféré, tu as fait de gros progrès. Réveille le fantôme d'un combat qui hante les mémoires. Ça, il n'y a pas à dire, c'est mon jour de chance. Tu comptes rester encore longtemps assise sur ton trône? Fais quelque chose, bouge-toi. Oh non! Ah, laisse tomber. Oh, fais attention, Rixel. Derrière toi! Oh non, si tu crois que je vais tomber dans le panneau. Crois-moi, Rixel, tu ferais bien de te retourner. Un chat. J'ai peur, au secours, à l'aide. Tu diras pas que je t'ai pas prévenu. Prévenu, hein? Mais de quoi? Oh, Panthéa! Ouh là là! Bonjour, Panthéa. Vous ne croyez pas qu'on pourrait régler ça entre elfes noirs civilisés, hein? Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, vous et moi, on est du même côté, n'est-ce pas? Je veux dire, on veut la même chose, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Et c'est précisément pour cette raison que tu dois partir sur le champ. Sinon, tu mourras. Partir, et vite! Je choisis de partir!
Toi, le chat, je t'ai jamais aimé. Oust! Du vent! Oust! Et quant à toi, Mia? Je ne savais pas que Panthéa connaissait mon nom. Vous entendez ça? Les poissoteurs nous montrent le chemin du retour. Polythéus? C'est vrai, le miroir ne ment pas. Je n'ai pas un seul ami au monde. Personne ne m'aime. Polythéus, j'ai trouvé ça. Alors j'ai pensé que ça vous plairait. Oui, en effet. Et que veux-tu en échange? Mais rien, je vous le donne, c'est tout. Joyeuse journée de l'amitié. Hé, Mo, tu avais prévu de me l'offrir, pas vrai? On peut dire ça. Oui. Et tu as offert mon autre cadeau à Xolana parce que... Elle était triste. Elle en avait besoin. Je suis vraiment désolé. Ne sois pas désolée et surtout ne me cherche pas un autre cadeau. Tout à coup, je me rappelle pourquoi tu es mon meilleur ami. Oh, je suis bien contente que ça s'arrange. Vous venez? Peut-être que Polythéus ne manigançait rien du tout, en fin de compte. Arrêtez! Ils vous attendent à l'entrée de la grotte. Alors prudence, faites attention. Gargona! Et vous pouvez être sûr que Rixel est là aussi. C'est vous qui leur avez dit... Je ne sais pas si on doit l'attaquer ou bien lui dire merci. Ne t'occupe pas de lui, Mia. Ils vont nous attraper à la sortie. Non, pas forcément. Si on vole assez vite, on doit pouvoir les surprendre. Et on vole très vite. Prends ça! Oh non! Voilà que ça commence! Gourga! Gongo! Et que ça saute! À tes souhaits! Non! Non! Stop! Stop! J'ai dit stop! Arrêtez! Ah, les elfes, vous arrivez au bon moment comme toujours. Cela dit, si c'est pour un remboursement, c'est contraire aux règles de la maison. Non, ce n'est pas pour ça. Nous cherchons un ami, Scroby. Scroby, quel drôle de nom, même pour un petit elfe. Non, c'est un des animaux du cirque de Rixel. Il est à peu près grand comme ça, très mignon. Poilu? Oui. Il produit ce genre de cri? Oui. Oui. Je regrette, je ne l'ai pas vu. Au revoir. Dans ce cas, je suppose qu'on doit continuer à le chercher. Vous venez? Alors, comme ça, les elfes sont pressés de retrouver mon nouvel ami. Sans doute que son petit trésor scintillant y est pour quelque chose. Il pourrait même être plus précieux qu'il n'en a l'air. Coucou, petit Scrabble, Scribouille, Scroby. Viens voir papa. Oh, on n'aurait pas dû partir. Il nous cache quelque chose. Il ne nous a pas dit toute la vérité. Ça, c'est certain. Oui, mais on ne peut pas prouver qu'il cache Scroby, ni aller fouiller dans sa maison. Pas tant qu'il y est, en tout cas. On doit attendre qu'une occasion se présente. Viens, Scroby, Scroby. Je sais que tu es là. Papa a des petites gourmandises pour toi. Voici les paroles de l'oracle. Cherchez le voleur dans son habitat naturel, là où il est en sécurité et plus fort que sous le ciel.
Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est Scroby le voleur. Oui, c'est ça la question. Quel est son habitat naturel? Où est-ce qu'il se sent en sécurité? J'aurais juré que j'avais également une couronne. Et où est ma coupe de platine incrustée de saphir? Hein? Oh! Hé! Sale petit voleur! Reviens ici! Ah, le voilà! Il plonge et nage sous l'eau. Attends une minute. C'est une créature aquatique. Et où vivent les créatures aquatiques, parfois? Ah, elles vivent dans des grottes. Où es-tu passé? Où te caches-tu? Garde mon trésor au péril de ta vie. Il est plus précieux que ta carapace. La licorne est laide. Je le savais. Je regrette, Simo, mais pour la bave de crapaud, on va peut-être remettre ça plus tard. Je peux pas faire ça. Et ma mère? Nous, on ne peut pas attendre jusqu'à demain. On doit se rendre dans le désert des cactus grincheux, là, tout de suite. On t'aidera dès qu'on aura fini. Je te le promets. Bon alors, on y va? Je connais le chemin. En route! Je savais qu'il se trouvait dans la forêt. Mon instinct ne me trompe jamais. Je l'ai senti jusqu'au bout des ongles. Pas maintenant, Toukinou. Le désert des cactus grincheux, dis-tu. Qu'est-ce qui peut les intéresser là-bas? S'ils vont là-bas, c'est parce qu'ils pensent y trouver une autre partie de la couronne. Sinon, ils ne feraient pas le déplacement. Ah oui, la couronne de nous. Toukinou, ce n'est pas l'heure de faire le pitre. Yaha! Gourga! Et que le spectacle commence! Wow! C'est magnifique. Tessandra avait raison. Regardez comme le ciel est clair. Si vous êtes disposé à vous éloigner, une récompense vous gagnerez et avec les étoiles, vous danserez. Je me demande si on s'est assez éloigné. Vous venez, on verra mieux de là-bas. Mo! Je ne ferai pas ça à ta place. Ce n'est pas une poignée de cactus grincheux qui va me faire peur. Hein? Aïe! Oh! Oui! Aïe! Ah, ça pique! Espèce de plante stupide et inutile! La nature ne crée jamais rien d'inutile. Aïe! Je suis sûre qu'on verra bien mieux les étoiles depuis là-haut. Suivez-moi! Oui, on les voit bien mieux d'ici. Dis, Simo, si tu pouvais danser avec une étoile et faire un vœu, qu'est-ce que tu demanderais? C'est facile. Je demanderais à ne plus avoir de corvée, comme recueillir de la bave de crapaud, par exemple. Et toi? Je demanderais à être débarrassé du méchant Rixel. Qu'on l'expédie loin de Sentopia pour de bon. Merci, Hanchao. Oh, je vous avais pourtant dit de ne pas me suivre. C'est vrai, mais de toute façon, Rixel atteindra le sommet avant nous. Malheureusement, le vent ne nous fait pas monter assez vite. Ne t'arrête pas, nous sommes presque arrivés. Oh, ne te gêne pas, Gourga. Si tu veux jouer les paresseuses, pourquoi est-ce que tu ne fais pas une petite sieste? Est-ce que les dragons n'ont pas le moindre sens de l'humour? Et toi, est-ce que tu es aveugle? Gourga est à bout de force. Ah, c'est une paresseuse, oui. Voilà ce que c'est. Laisse-la se reposer. Les elfes sont revenus au point de départ. Ils ne sont pas prêts de nous rattraper. Ils se sont arrêtés. On a une chance d'arriver avant eux. D'accord, alors on est repartis, les filles. Enfin, j'espère. Non, attends. Il faut réfléchir comment faire.
tu réfléchis et moi je m'envole. Souviens-toi de ce qu'a dit l'oracle. Suis les mouvements du vent. Qu'est-ce que ça signifie? Tout à l'heure, on s'est laissé porter par la force du vent. Comment fait-on pour suivre les mouvements du vent? Regardez! Le vent fait une spirale en s'élevant. Oui, je vois. Je n'avais jamais remarqué. Si on essayait de... Wouhou! De faire ça. Hé, vous avez vu ça? Yuko, c'est super génial! Youhou! Allez, venez essayer! Wow! Oh, excellent! Tu as bien fait d'écouter les paroles de l'oracle. Maintenant, allons-y et on reste ensemble, d'accord? On le fait tous ensemble? Ou alors on ne le fait pas du tout. Je viens encore de terminer ta phrase, hein? Tu crois qu'on passe trop de temps ensemble tous les deux? Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Allons-y! Qu'est-ce que tu as encore à piailler comme ça, gros pétard? Allez, réveille-toi, espèce de gros tondon! Il faut qu'on se mette en route! Debout! Allez, réveille-toi! Remue-toi, gros gars! Grimpe tout de suite! Regarde! C'est le papillon de Simo. Il a peut-être retrouvé un Chao. Suivons-le. C'est bon, les filles. Je vous suis. Gourga, Gongo! Je ne vais pas te faire de mal, voyons. Je te demande juste de renifler ce flacon. Ça sent bon, ça sent l'obéissance. Quel délice! Oh, le parfum exquis de l'obéissance. Oh, très impressionnant, bravo! Il se pourrait que j'ai une place à t'offrir dans mon cirque. Wow! Il est là! Quoi? Encore des elfes? Chao, reviens! Stop! Retiens ta respiration! Gili, gili, gili. Laissez-moi partir! Laissez passer! Place! Poussez-vous! Tu vas bien? Ne t'avise plus jamais de t'enfuir comme tu l'as fait. Les licornes t'ont dit quelque chose, c'est bien ça? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Ah, te voilà! Ah, te voilà! Bonjour Yuko, je suis content de t'avoir trouvé. Simo, je te présente Mo. Le prince de Sentopia. Moi, c'est Simo, prince de la forêt du bois maudit. Merci de nous avoir aidés. Le secret du pouvoir de Rixel. Sans ce fluide, Rixel n'aurait pas pu forcer Gourga à attaquer le cratère. Il n'aurait pas pu contrôler les animaux et risquer de découvrir notre galerie secrète. Tant qu'il aura ce fluide puissant qui peut hypnotiser n'importe quelle créature à portée de la main, sa victoire sur nous n'est qu'une question de temps, j'en ai peur. Si au moins on avait plus d'informations. D'où vient ce fluide? De quoi il est composé? Oh, n'en dis pas plus. J'ai fait une batterie de tests dans mon labo. Je l'ai soumis à une forte chaleur, à un froid extrême, je l'ai agité... Fadol, non. C'est bien trop dangereux pour jouer les apprentis sorciers. Mais tu connais bien quelqu'un qui pourrait nous aider, mon chéri?
Il n'en est pas question. Ils ne retourneront pas dans la forêt du bois maudit. Quelqu'un vit dans la forêt du bois maudit? Seulement des esprits dangereux, avec lesquels on ne plaisante pas. Mais chérie... Et ne me désobéissez pas cette fois. Je vous interdis de quitter le palais. Et ne me parlez plus de la forêt du bois maudit. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tu fais, Mia? Je ne sais pas de quoi ton père a si peur, parce que le seul esprit que j'ai vu dans la forêt n'était pas un esprit. D'ailleurs, s'il y a là-bas quelqu'un qui peut nous venir en aide, Nous devons y aller, Emo. Je ne peux pas désobéir à mon père encore une fois, ou je serai puni dans ma chambre pendant 1 mois. Vous savez très bien que mon père ne sera pas content si vous vous rendez dans la forêt du bois maudit. Si on me demande, eh bien, je dirai où vous êtes parti. Je dirai que vous êtes dans la prairie des licornes. Allez. Oh oui, bien sûr, dans la prairie des licornes. Ah, alors on y va. En route pour la prairie des licornes. Plus question de faire demi-tour maintenant. Tout le monde est prêt? Tu n'as pas oublié d'apporter ta boussole, hein, Fadal? Bien sûr que non. On n'aura pas de mal à rejoindre le cœur légendaire de la forêt du bois maudit avec cette petite merveille. Elle est fiable à 100%. Vous ne m'avez pas seulement invité pour ça. Bon, je ne vais pas faire le difficile. Maintenant, voyons ce que ça donne. Ha ha! En avant, les aventuriers! Fadal, la forêt est de l'autre côté. Oh! J'ai dû la calibrer dans le mauvais sens. Ce n'est pas grave. Il suffira de se déplacer dans la direction opposée. Problème résolu. En avant! Ils veulent atteindre le cœur de la forêt. Je dois les en empêcher. Je ne sais vraiment pas quel chemin on doit suivre. On va devoir prendre une décision. Qu'est-ce que ta boussole indique, Fadal?